Il est aussi nourri de la peur que l'on a de croiser une telle créature sur son chemin. Pauline Démon, dans une interview exclusive et d'une sincérité bouleversante, a levé le voile sur une réalité douloureuse et intime. Son époux, l'incontournable Nicolas Bedos, l'homme dont le nom résonne avec éclat dans les théâtres, les salles de cinéma et les cœurs des spectateurs, est confronté à une maladie grave, une épreuve qui menace de l'arracher à la vie telle que nous la connaissons. Nicolas Bedos, ce prodige du verbe et du regard, a toujours incarné une élégance singulière, un mélange de dérision subtile et d'acuité émotionnelle qui fait de lui un artiste complet, un maître du dialogue et de l'observation sociale. Son humour, souvent teinté d'ironie et de lucidité, n'est qu'une façade derrière laquelle se cache une sensibilité rare, une profondeur qui touche ceux qui ont la chance de le côtoyer ou d'assister à ses œuvres. Et c'est précisément cette dualité, entre légèreté apparente et gravité intérieure, qui a fait de lui une figure incontournable, un génie moderne dont la lumière semble capable d'illuminer la noirceur des âmes. La confession de Pauline Démon est d'une intensité déchirante. Elle évoque un compagnon de vie courageux, résilient, mais humainement vulnérable. Dans ces mots, on perçoit la douleur d'un amour confronté à l'inéluctable, la force d'un couple qui traverse la tempête avec dignité et intensité. Elle décrit Nicolas comme un homme qui, malgré les coups du destin, continue de rayonner par son art, par son esprit et par cette capacité rare qu'il a de transformer la souffrance en poésie. Chaque mot de Pauline résonne comme un écho des théâtres parisiens, des planches qu'il a foulées avec brio, et des écrans de cinéma où son talent éclate avec une évidence presque brutale. Depuis ses débuts, Bedos n'a jamais été un artiste quelconque. Son parcours est celui d'un créateur qui refuse les compromis faciles, qui s'aventure toujours au-delà des frontières de la banalité. Dans ses films, ses spectacles, et même dans ses apparitions publiques, il impose une vision, un souffle, une intensité qui captive et fascine. Mais derrière cette aura de succès et d'admiration, se cache l'homme fragile et complexe que Pauline nous présente aujourd'hui au grand jour. La maladie qui le frappe n'est pas seulement un obstacle physique, elle menace l'essence même de l'être qui a su, par son génie, toucher l'intimité de millions de spectateurs. Ce récit, rapporté par Pauline, prend une dimension presque mythique. Nicolas Bedos, dans cette lutte contre l'adversité, apparaît comme un héros moderne, un titan de la sensibilité et de l'esprit, dont la grandeur ne se mesure pas seulement à ses succès mais à la manière dont il affronte la douleur, la peur, et l'inévitable. Chaque geste, chaque mot qu'il prononce dans cette épreuve, chaque sourire qu'il offre malgré la gravité de la situation, semble tisser un lien invisible entre lui et ceux qui le contemplent ou le lisent, entre lui et un public qui, désormais, partage sa peur et son admiration. L'ombre de la maladie, cependant, n'a pas effacé la lumière de son talent. Bien au contraire, elle la rend plus éclatante, plus précieuse. La fragilité humaine, confrontée au génie artistique, révèle une vérité que peu osent affronter, le véritable courage ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans la capacité à continuer à créer, à toucher, à exister pleinement, même face à la fin. Bedos, à travers cette épreuve intime et terriblement personnelle, incarne ce courage avec une intensité presque tragique, rappelant aux spectateurs que derrière chaque figure publique se cache une humanité profonde, souvent ignorée, parfois admirée dans le silence de l'admiration complice. Il est fascinant de constater combien l'histoire de Bedos résonne aujourd'hui avec un sentiment de drame classique. On pourrait presque voir dans son parcours les échos des grandes tragédies françaises, où l'ombre et la lumière se confondent, où le rire et les larmes s'entrelacent pour créer une mosaïque d'émotions inoubliables. Chaque interview, chaque article, chaque confession privée, comme celle de Pauline, devient un témoignage précieux de l'homme derrière l'artiste, de l'âme qui vit dans la chair et dans l'art, de la fragilité qui sublime la grandeur. La dimension publique de Nicolas Bedos n'a jamais été dénuée de mystère et de complexité. Admiré, critiqué, parfois incompris, il a toujours su garder cette aura de mystère, ce mélange rare de distance et de proximité qui attire le regard et captive l'esprit. Aujourd'hui, cette révélation de Pauline Démon ne fait que renforcer cette aura, ajoutant une couche supplémentaire de gravité et d'admiration. L'homme qui nous a fait rire, réfléchir et vibrer, se trouve face à une bataille qui dépasse toutes les critiques ou louanges, une épreuve qui expose sa vulnérabilité au monde entier. Et pourtant, même dans cette adversité, Bedos continue de nous émerveiller. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste de tendresse ou d'humour dans ces moments de lutte, semble être une déclaration d'amour au monde et à la vie. Sa manière de traverser l'épreuve, avec une dignité presque royale et une sensibilité infinie, le place parmi ces rares artistes dont la légende n'est pas seulement construite sur les œuvres qu'ils créent, mais sur la manière dont ils vivent et affrontent la condition humaine avec authenticité et grandeur. L'image de Nicolas Bedos que nous livre Pauline est celle d'un homme dont le génie ne se limite pas à l'art, mais s'étend à la vie elle-même. Sa lutte,
sa résilience, sa capacité à continuer à exister pleinement, malgré la menace imminente de la maladie, élève son histoire au rang de récit presque mythologique. Nous ne parlons pas seulement d'un acteur, d'un réalisateur ou d'un écrivain, nous parlons d'un être dont la lumière intérieure, même vacillante, éclaire le monde de manière irréversible et indélébile. Et c'est dans cette lumière que nous sommes invités à entrer, à contempler le mélange unique de force et de fragilité, de courage et de sensibilité, qui fait de Nicolas Bedos une figure non seulement de notre temps, mais de tous les temps. L'histoire qu'il vit aujourd'hui, révélée avec une honnêteté déchirante par Pauline Desmonts, n'est pas seulement un récit de maladie ou de souffrance, c'est une ode à la grandeur humaine, une démonstration que le talent, l'esprit et l'âme peuvent transcender la douleur et que l'art, dans sa forme la plus pure, naît souvent des moments les plus intenses de la vie. Chaque instant que traverse Nicolas Bedos devient une scène à part entière, un mélange de tragédie et de poésie, un spectacle silencieux où les regards et les émotions parlent plus fort que n'importe quel mot. Pauline Desmonts, dans ses confidences, ne cache rien de la réalité crue, mais elle souligne également cette lumière intacte qui brûle au cœur de son époux. Elle raconte ces moments où, malgré la fatigue, la douleur, et l'ombre omniprésente de la maladie, Nicolas conserve ce charisme naturel qui attire, séduit et captive. Il est l'incarnation vivante de cette vérité paradoxale, plus la vie le défie, plus son aura s'amplifie. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé récemment brossent un portrait fascinant. Collègues, amis et proches soulignent une énergie qui défie l'adversité, une manière de continuer à créer, à écrire, à parler, à inspirer, même lorsque chaque respiration semble peser davantage. Nicolas Bedos, dans cette lutte intime, apparaît comme un titan contemporain, mais avec une humanité profonde et accessible, capable de susciter non seulement l'admiration mais aussi l'empathie. C'est un homme qui transforme la douleur en force créative, qui transforme l'épreuve en art, et qui, même face à l'inconnu, continue de tracer son chemin avec une intensité inégalée. Dans le monde du cinéma et du théâtre, il est rare de rencontrer une personnalité qui combine autant de talent avec une telle authenticité. Bedos a toujours été un maître de la narration, capable de captiver son public par la précision de ses mots, par la finesse de son humour, et par cette capacité presque surnaturelle de traduire les émotions en expériences universelles. Aujourd'hui, confronté à la fragilité de l'existence, cette maîtrise devient encore plus impressionnante, car elle se mêle à une vérité brute. Nicolas ne joue plus seulement sur scène ou devant la caméra, il vit son propre drame avec la même intensité que les personnages qu'il a incarnés, et chaque geste, chaque regard, chaque parole devient un témoignage poignant de sa grandeur humaine. Le monde extérieur, les médias, les réseaux sociaux, tout semble s'arrêter un instant pour observer ce combat silencieux. Chacun de ces gestes, chaque apparition publique ou privée, devient matière à admiration et réflexion. Les spectateurs, qui l'ont toujours suivi pour son humour incisif et son regard lucide sur la société, découvrent aujourd'hui une autre dimension, celle d'un homme confronté à l'inévitable, mais qui refuse de effacer, qui refuse de laisser la maladie dicter sa lumière. Pauline Desmonts, par sa franchise et son courage, permet au public de partager ce parcours exceptionnel, de ressentir l'intensité de chaque moment, et de comprendre que derrière chaque artiste, il existe un être dont l'existence peut basculer à tout instant. Ce qui rend Nicolas Bedos encore plus remarquable dans cette épreuve, c'est sa capacité à sublimer sa vulnérabilité. Là où certains se replieraient dans le silence ou la peur, lui transforme chaque faiblesse apparente en force, chaque inquiétude en inspiration. Il est l'illustration parfaite du paradoxe fascinant de l'homme moderne, sensible mais résistant, fragile mais extraordinaire, humain et pourtant presque mythique dans sa manière de captiver et de toucher ceux qui croisent son chemin. Même les scènes les plus banales de sa vie quotidienne prennent une dimension épique. Un sourire échangé avec un proche, une discussion intense sur un scénario, un éclat de rire dans un moment de tension, tout devient symbole de la résilience et du génie de Nicolas Bedos. C'est cette combinaison rare de talent, de courage et d'humanité qui en fait un personnage incontournable, non seulement dans le monde du spectacle, mais aussi dans le cœur de ceux qui s'inspirent de son parcours. Le récit de Pauline, riche en émotions et en détails, fait ressortir la dimension presque légendaire de Nicolas. On ne parle plus seulement d'un acteur ou d'un écrivain, on parle d'un homme qui incarne l'art de vivre et de créer jusqu'au bout, qui transforme la fragilité humaine en beauté, et qui, malgré la menace imminente de la maladie, continue de rayonner par son esprit et son charisme. Chaque mot qu'elle prononce, chaque anecdote qu'elle partage, renforce l'image d'un artiste dont la grandeur ne peut être mesurée simplement par ses œuvres, mais par la manière dont il traverse l'existence avec une intensité qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Chaque jour qui passe dans cette épreuve révèle de nouvelles facettes de Nicolas Bedos, comme si la maladie elle-même contribuait à mettre en lumière la profondeur de son humanité et la puissance de son esprit.
Ces gestes simples prennent un éclat presque cérémonial, un regard échangé avec Pauline, un rire qui perce malgré la fatigue, une phrase prononcée avec une lucidité bouleversante. Tout cela compose un portrait d'une intensité rare, où la fragilité humaine se transforme en un spectacle de courage et d'élégance. Les artistes et collaborateurs qui l'ont côtoyé récemment racontent une énergie paradoxale. Il est à la fois affaibli et imposant, vulnérable et majestueux. Chaque rencontre avec lui devient une expérience immersive, une leçon de vie où l'on découvre que la grandeur d'un homme ne réside pas seulement dans ses réussites, mais dans sa capacité à traverser l'adversité avec grâce et authenticité. Bedos, confronté à ce défi intime, incarne ce paradoxe avec une aisance fascinante, il est à la fois le génie créatif que l'on admire et l'homme fragile que l'on chérit. Pauline Démon, avec un courage admirable, raconte comment son époux continue de penser, de créer et d'inspirer, même lorsque son corps lutte contre la maladie. Elle décrit ces moments où il travaille tard dans la nuit, rédige des textes ou imagine des scènes, le regard plein de vie et d'intensité, comme si chaque mot écrit ou prononcé pouvait défier la gravité de sa condition. C'est cette détermination, cette force intérieure qui transforme l'ombre de la maladie en lumière pour ceux qui le suivent et l'admirent. Les médias, les fans, et même ceux qui le connaissent seulement par ses œuvres, sont captivés par cette dualité, un homme dont l'éclat artistique n'a jamais été terni par l'adversité, et dont la vulnérabilité personnelle semble, paradoxalement, amplifier sa grandeur. Chaque interview, chaque apparition publique, devient une scène où l'on observe non seulement un artiste, mais une figure presque mythique qui continue de fasciner par sa profondeur et sa résilience. Ce qui rend le récit encore plus saisissant, c'est la manière dont Nicolas Bedos transforme la douleur en beauté. Ses mots, ses gestes, son humour subtil, tout devient matière à réflexion et inspiration. Même les instants les plus simples, lorsqu'ils sont racontés par Pauline, prennent une dimension presque légendaire. On voit alors l'homme derrière la célébrité, un esprit brillant, un cœur immense, un créateur dont la lumière continue de briller malgré l'obscurité qui l'entoure. Les témoignages de proches évoquent une constante admiration pour sa force de caractère. Ils parlent d'un homme qui ne se laisse jamais définir par ses limites, mais qui les dépasse par son génie et sa sensibilité. Nicolas Bedos devient ainsi le symbole d'une lutte universelle, celle de l'homme qui refuse de se laisser consumer par la fatalité, qui continue de créer, d'émouvoir et de séduire par sa simple existence. Dans ce contexte, chaque geste, chaque mot prononcé par Bedos devient une leçon de courage et de beauté. La façon dont il affronte sa maladie avec dignité et lucidité fascine autant qu'elle émeut. Il est le miroir de nos propres fragilités et de nos aspirations à transformer la douleur en force, à faire de chaque instant un témoignage de grandeur humaine. Et c'est dans ce mélange de tragédie et de lumière que Nicolas Bedos continue de captiver l'attention du public. Les confidences de Pauline Démon révèlent un homme dont le courage et le talent transcendent la peur, un homme capable de transformer chaque souffle, chaque sourire, chaque larme en une œuvre d'art vivante, une ode à l'humanité dans sa forme la plus pure et la plus sublime. Chaque instant passé à ses côtés, même à travers les mots de Pauline Démon, révèle une intensité rare. Nicolas Bedos ne se contente pas de traverser la vie, il la transcende. Dans le silence de ses pensées, dans la gravité de son combat, il continue d'éclairer le monde par la force de son esprit et la subtilité de son génie. On devine, à travers les anecdotes rapportées par Pauline, un homme capable de transformer la souffrance en art, un créateur dont chaque geste, chaque respiration, devient matière à inspiration et émerveillement. Il est fascinant de constater combien Bedos continue d'exercer son influence sur ceux qui l'entourent. Ses collaborateurs parlent d'un homme qui, même affaibli, conserve une présence magnétique. Ses paroles résonnent comme un écho dans les salles de théâtre et les studios de cinéma, rappelant à tous que la grandeur d'un artiste ne se mesure pas seulement à ses œuvres, mais à sa capacité à incarner l'émotion et à toucher l'âme humaine. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque réflexion partagée devient un acte de résistance contre l'ombre qui menace de l'engloutir. Pauline décrit également les moments d'intimité, ces instants où l'homme public disparaît derrière la figure d'un époux, d'un ami, d'un amoureux. Là, le spectateur ou le lecteur découvre un Nicolas Bedos profondément humain, fragile, mais paradoxalement plus grand que jamais. Sa capacité à demeurer lucide, à continuer à créer et à inspirer, même face à l'épreuve la plus terrifiante, confère à son récit une dimension presque mythique. Il devient l'archétype du héros contemporain, celui dont le courage et la sensibilité transcendent la simple existence pour atteindre le territoire de la légende. Dans les coulisses de sa vie, on apprend que chaque défi, chaque douleur, est transformé en moteur créatif. Bedos écrit, réfléchit, observe, et continue de projeter son esprit au-delà des limites physiques que la maladie tente d'imposer. Ses idées, ses dialogues,
ses projets prennent une résonance particulière, comme si la conscience aiguë de sa propre fin imminente intensifiait la force et la beauté de son article. Il est à la fois le maître du verbe et l'incarnation d'une intensité émotionnelle qui laisse ses spectateurs suspendus, captivés par la pureté de son expression. La dimension dramatique de cette révélation, rapportée par Pauline Démon, ne réside pas seulement dans la menace de la maladie. Elle prend racine dans la tension entre l'homme que l'on admire sur scène ou à l'écran et l'être humain vulnérable qui lutte en silence. Cette dualité, fragile et puissante à la fois, crée une aura autour de Nicolas Bedos que peu d'artistes contemporains possèdent. Il est à la fois tangible et mythique, accessible et insaisissable, un personnage dont la lumière continue de briller malgré les ombres. Chaque geste, chaque regard, chaque parole devient un symbole de résilience et de beauté. Les spectateurs, les fans, et même ceux qui le connaissent à travers les médias, ressentent désormais la profondeur de sa lutte. Ils voient un homme qui refuse de se laisser définir par ses limites, qui transforme sa douleur en source d'inspiration et qui continue de fasciner par la pureté de son talent et la grandeur de son humanité. Le récit de Pauline souligne également cette capacité unique de Nicolas à faire rayonner sa lumière intérieure. Même dans les moments les plus sombres, il demeure un phare, guidant par son intelligence, son humour et son charisme. Sa force ne se mesure pas uniquement à sa carrière ou à ses réussites, mais à sa manière de continuer à vivre, à créer, et à inspirer, malgré la menace qui plane sur sa vie. Et c'est cette confrontation avec la fragilité qui rend l'histoire encore plus captivante. Chaque instant devient une scène de théâtre, chaque souffle une note d'émotion pure. Nicolas Bedos, à travers son combat intime et son génie artistique, incarne cette tension sublime entre la vulnérabilité humaine et la grandeur de l'âme, captivant tous ceux qui croisent son chemin ou suivent son histoire avec une admiration mêlée d'inquiétude. Chaque jour révèle de nouvelles dimensions de l'homme et de l'artiste. Nicolas Bedos, tel un alchimiste des émotions, transforme la douleur et la peur en énergie créative. Dans l'intimité de son foyer, auprès de Pauline, il continue de réfléchir, d'écrire, de rêver, de créer. Ces instants, rapportés avec une sincérité bouleversante, révèlent un esprit inébranlable, capable de sublimer même les moments les plus sombres. Le contraste entre sa fragilité physique et la force de son intellect et de sa sensibilité captive et inspire. Les proches témoignent d'une intensité qui semble défier les limites humaines. Chaque conversation avec Bedos devient un exercice de profondeur émotionnelle, un moment suspendu où l'on sent battre le cœur d'un homme à la fois vulnérable et immensément grand. Son humour, toujours présent, agit comme un bouclier face à la gravité de la situation, mais aussi comme un outil de connexion avec ceux qui l'entourent. Dans ces moments, il est l'incarnation de ce que l'art peut représenter, un pont entre la fragilité humaine et l'extraordinaire. Pauline Démon raconte également comment son époux continue de s'investir dans ses projets, malgré l'épuisement que la maladie impose. Chaque idée, chaque dialogue qu'il conçoit, chaque mot qu'il choisit est chargé d'une intensité supplémentaire, comme si la conscience aiguë de sa propre vulnérabilité intensifiait la pureté de sa création. Son œuvre devient alors une extension de sa vie, une manifestation de sa résilience, et une invitation silencieuse à admirer non seulement le talent, mais l'homme derrière le génie. Ce qui frappe le plus, c'est la manière dont Bedos continue de fasciner par sa présence. Même lorsqu'il se déplace lentement, fatigué, ou que son corps semble trahir sa force, son aura ne faiblit jamais. Chaque regard qu'il pose, chaque geste qu'il esquisse, respire une humanité rare et précieuse. Les spectateurs, qu'ils le rencontrent sur scène, à l'écran ou à travers les confidences de Pauline, ressentent une admiration mêlée de compassion. Ils sont témoins d'un homme capable de défier la fatalité par la simple puissance de son être. Dans ce récit, la maladie devient paradoxalement un révélateur. Elle met en lumière non seulement la fragilité d'un homme, mais surtout la grandeur de son esprit et la profondeur de sa sensibilité. Nicolas Bedos, dans son combat intime, incarne une figure presque mythologique, un héros moderne dont le courage et le talent transcendent les limites humaines. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque mot prononcé devient une victoire contre l'adversité, et chaque instant de lucidité un témoignage de la force d'un génie vivant. Les confidences de Pauline révèlent aussi une dimension poétique de sa lutte. Dans les moments les plus simples, comme une discussion tardive ou un rire partagé, surgit une intensité presque théâtrale. Le spectateur ressent l'évidence, cet homme est un créateur dans tous les sens du terme, mais aussi un être humain capable de transformer la douleur en lumière. Et c'est cette lumière, pure et fragile, qui captive, qui touche et qui fascine au-delà de l'art et du talent. Au fil de ces révélations, on comprend que la grandeur de Nicolas Bedos ne se limite pas à ses succès ou à ses œuvres. Elle réside dans sa capacité à rester pleinement lui-même, à affronter la douleur sans renoncer à son esprit, à son humour,
et à sa capacité à inspirer. Même dans l'ombre de la maladie, il continue de briller, révélant une intensité et une profondeur qui transcendent la simple admiration artistique pour atteindre le domaine du sublime humain. Et c'est dans cette lumière, dans cette tension entre vulnérabilité et puissance, que se dévoile toute la magnificence de Nicolas Bedos. Chaque geste, chaque mot, chaque souffle devient un témoignage de résilience, une démonstration que l'art et la vie peuvent fusionner, même face à la plus grande des épreuves. Il demeure un exemple vivant de courage, de sensibilité et de génie, un homme dont l'histoire, relatée avec émotion et vérité par Pauline Desmonts, continue de captiver et de fasciner. Chaque instant de la vie de Nicolas Bedos, tel qu'il est relaté par Pauline Desmonts, devient une scène d'une puissance émotionnelle rare. Même dans ces moments de silence, de retrait, ou de contemplation, il dégage une force qui semble défier le temps et la fragilité humaine. On le découvre tel un maître de l'instant, capable de transformer chaque souffle, chaque regard, chaque geste en une expression sublime de son génie et de son humanité. Ce qui fascine le plus, c'est cette capacité unique à rester pleinement vivant et conscient malgré la menace de la maladie. Nicolas continue de réfléchir, d'écrire, de composer ses idées avec une acuité intellectuelle et une sensibilité qui rendent son parcours encore plus fascinant. Chaque projet qu'il entreprend, chaque mot qu'il choisit, semble être chargé d'une urgence et d'une profondeur qui transcendent l'ordinaire. Sa créativité, loin de faiblir, semble au contraire intensifiée par la conscience de la précarité de la vie, et c'est ce contraste qui rend sa personne presque mythique. Les proches et collaborateurs soulignent également son humilité et sa capacité à rester connecté aux autres. Malgré sa célébrité et le poids de son talent, Nicolas Bedos conserve cette qualité rare de proximité, d'empathie et de générosité. Pauline décrit ces instants où, malgré l'épuisement, il prend le temps d'écouter, de conseiller, de sourire, ou de partager un moment d'intimité et d'authenticité avec ceux qui l'entourent. Chaque acte devient ainsi une manifestation de son humanité, une preuve que la grandeur ne se mesure pas uniquement par le talent, mais par la manière de traverser la vie avec dignité et cœur. Le récit de Pauline fait également ressortir une dimension presque dramatique de sa personnalité. Nicolas Bedos apparaît comme un homme capable de conjuguer humour, sensibilité et lucidité, même face à la souffrance. Ses mots sont précis, choisis avec soin, et ses regards semblent toujours saisir l'essence des émotions qui l'entourent. Il est capable, dans un même souffle, de faire rire et de bouleverser, de créer un lien avec ceux qui l'observent et de laisser une empreinte durable dans l'esprit de ses interlocuteurs. Il est fascinant de constater que la maladie, loin de diminuer sa grandeur, semble mettre en lumière toutes les qualités qui font de lui un artiste et un homme exceptionnel. Chaque geste, chaque parole, chaque souffle devient un acte de résistance, un témoignage de courage et de lumière. Nicolas Bedos incarne cette dualité rare, la fragilité et la force, la vulnérabilité et le génie, l'humain et le sublime. Et c'est cette tension qui captive le public, qui inspire et qui fascine au plus haut point. Même les moments les plus simples, comme un rire partagé, une discussion intime ou un silence contemplatif, prennent désormais une dimension épique. Il révèle la capacité extraordinaire de Nicolas à transformer la vie quotidienne en scène d'art, à faire de chaque instant un fragment de beauté et d'émotion pure. Pauline Desmonts, en partageant ses confidences, nous invite à percevoir cette intensité, à ressentir l'impact de chaque geste, et à admirer la grandeur d'un homme qui refuse de se laisser définir par l'adversité. Et c'est précisément ce mélange de génie, de courage et de fragilité qui fait de Nicolas Bedos une figure fascinante, un personnage dont l'histoire personnelle devient une leçon de vie et un modèle de résilience. Même dans l'ombre de la maladie, il continue d'inspirer, de captiver, et de démontrer que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans le talent ou la célébrité, mais dans la manière dont on traverse l'existence avec authenticité, intensité et humanité. Ce volet continuera à seguir le story di grandi personalità comme Nicolas Bedos, approfondir le interviste più emozionanti e scoprire retrosonate raramente vengono raccontati, si s'invitiamo a iscrivervi a Giumade TV. Ogni iscrizione, ogni like e ogni condivisione è un modo concreto per sostenere il lavoro di chi porta alla luce queste storie straordinari, affinché la memoria e l'eredità di artisti come Bedos non vengano mai dimenticate. Non lasciamo c'è il silenzio cancelli la bellezza di Seio c'è Nicolas ha creato, unitvi a noi su Giumade TV, per celebrar, ricordar e onorar un uomo e un artista c'è, anche nella sua fragile umanità, a saputo illuminar il mondo con la sua straordinaria luce.